Bon, je sais que certains n'ont pas bien dormi parce que apparemment il y a le Hell Festival ou le... Oui, Hellfest, ouais. Ouais, c'est les festivals de musique sataniste, c'est ça? Puis il y en a qui sont dans l'hôtel où vous êtes et qui ont dansé toute la nuit là. Mais il faut que vos chants de louange soient plus forts que leurs chants de louange à Satan. Il ne faut pas vous laisser faire. Vous voyez, pardon. Hier j'ai dit que Dieu nous a donné le territoire là où mettons le pied. Alors pourquoi quand eux ils viennent, ils osent faire du bruit, vous vous dites oh je peux pas dormir, c'est à eux à pas pouvoir dormir à cause de vous, puis à changer d'hôtel parce qu'ils supportent pas les louanges et la gloire de Dieu. Vous comprenez? Il faut mettre en pratique, pardon? Rendez-vous sur le parking pour chanter. Ben ce que vous voulez, mais voilà, la parole de Dieu c'est ça. Maintenant, si vous voulez vous laisser faire par quelqu'un que en fait vous avez le pouvoir dessus, allez-y. Si c'était en plus satanique, pour moi je l'aurais fait, hein. J'aurais admis la puissance de Jésus. Hein. Je ne pensais pas que c'était en plus satanique. Moi je croyais que c'était des gens qui faisaient du bruit comme ça. Ok. Bon, oui, c'est ça, les femmes, c'est ça, ils hein? c'est étrange. C'est bizarre. Ah non, mais c'est pas comprendre. Mais je peux rajouter quelque chose? Plus, si c'est intéressant, oui. Oui. Le Hellfest dure 3 jours, donc si vous êtes à l'hôtel pendant 3 jours, il va falloir prendre... vous lever et louer le Seigneur. Voilà. Ça a lieu tout de suite. Voilà. Mettez en pratique ce que vous recevez ici. Ouais, ça a lieu 3 jours. Vous entendez, vous dites oui, amen, alléluia. Vous arrivez là-bas, vous faites oh, il y a l'ennemi qui est là, je vais m'enfermer à double tour. Et je vais mettre les boules caisses. Non, c'est à eux à mettre les boules caisses et à partir. Vous comprenez? Comme j'ai dit, nous avons reçu des armes. Quand j'entends encore parler, donc il y a aussi autre chose qui se passe là. Nous avons reçu des armes défensives, mais également offensives. Offensive, c'est pour offenser, c'est pour attaquer, c'est des armes d'attaque. D'accord? Donc c'est important de savoir, c'est deux techniques différentes de savoir attaquer ou se défendre. C'est comme à la boxe ou ceux qui ont fait des arts martiaux, ils le savent, qu'on ne peut pas simplement apprendre que de l'attaque ou que de la défense. Il faut connaître et être bon dans les deux. On est d'accord? Donc au niveau de la guerre, c'est pareil. Et nous sommes en guerre, et en guerre spirituelle. Oui, on est d'accord? Oui, j'ai une pensée qui se précise pour quelqu'un ici, que j'avais déjà vaguement dit hier, mais j'ai parlé d'une manière générale, mais il y a quelqu'un vraiment spécifique qui a un problème de colère par rapport à Dieu. C'est pas vous, hein, parce que vu que c'est pas vous. Je vous ai parlé de ça, mais qui est dans l'incapacité de pardonner à Dieu ou aux circonstances de la vie. Mais qui veut quand même servir Dieu, qui veut quand même faire des choses, mais on ne peut pas servir Dieu par soi-même, par sa propre force, en étant dans une colère ou un non-pardon envers des personnes, des circonstances ou envers Dieu. Hein, il faut absolument... Alors je sais qu'il y a des choses, on dirait que nous sommes dans l'incapacité, c'est-à-dire que c'est impossible. J'aimerais pardonner, mais je ne peux pas pardonner. Une fois, j'étais en Suisse, à Yverdon, et une femme elle me dit « Aidez-moi à prier parce que j'arrive pas à me remettre de la mort de ma fille de 12 ans. » Parce qu'il y a un chauffard qui avait bu, qui l'a shooté en voiture. Puis je dis « Est-ce que vous avez pardonné à cet homme ?» Il dit « Jamais !» Jamais je pardonnerai, c'est trop facile. Puis en plus, si on est tiré genre avec une amende ou je sais pas quoi, ou 6 mois de perte de je sais pas quoi, il a dit il ne mérite pas. Mais elle, maintenant, c'est son problème de non-pardon en plus. En plus d'avoir le problème que sa fille soit morte, elle a le problème d'être dans la capacité de pardonner. Donc il y a des choses qui paraissent impossibles. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc ce qui est possible que tu fasses, fais-le.
Ce qui est impossible, demande à Dieu qui t'aide à le faire, il va t'aider à faire ce qui est impossible. Mais ne prends pas le prétexte que tu ne peux pas ou que c'est impossible pour ne pas faire la chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vraiment tu veux, Dieu te permettra de faire ce qui n'est pas possible de faire. D'accord? Et en plus, c'est selon notre justice. Apparemment, j'étais étonné que au Canada, au Québec, j'ai rencontré un homme, c'était un pasteur, il m'avait invité dans son église, il m'a expliqué même, avant sa conversion, dans la maison là où on était, il dit, quelques années avant, il entend un bruit dehors, clac, et puis c'est un gars en voiture, et il a fauché son fils qui est mort, là, devant lui, dans le jardin. Il est sorti, il était voir le gars, il l'a pris dans ses bras, il a dit je te pardonne. Et il n'est même pas chrétien le gars. Donc apparemment, il y a des gens pour qui c'est plus facile de pardonner que d'autres. Je ne sais pas si c'est une question de nature, mais évidemment aussi d'éducation. Mais que ça soit facile ou difficile, ce qui paraît impossible est possible à Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de faire des choses, de nous aider à faire des choses à partir du moment où il donne le feu vert et dire bon ben oui, j'accepte si c'est possible. Et là, Dieu aide, d'accord? Je vous rappelle que sur mon site centre-partage.com, à la page délivrance, vous avez des liens seulement sur le sujet de la délivrance, soit des messages ou des reportages, des témoignages, aussi des prières que vous pouvez aller voir, tout est gratuit. Et sur TV Jésus-Christ aussi, sur la chaîne délivrance, mais tout est en vrac, c'est pas par thème, tout sur la délivrance. Et là j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'héritage générationnel et sur les attaques de nuit, d'accord? Vous avez les prières. D'autre part, dans celui-là qui a 23 thèmes, il y a le chapitre évidemment contre les attaques de nuit, hein, contre les esprits familiers générationnels, contre les envoûtements, contre les pactes, hein, pour chasser les démons, concernant les objets, les lieux d'habitation, etc. Procurez-vous, il est épais, il est lourd, j'ai pas envie de repartir avec, hein. Il y a la table dehors, s'il vous plaît. Et, pardon? Ça décampe. Oui, hein, oui, c'est puissant. Et voilà. Donc, l'héritage générationnel, donc nous savons de toute façon, nous sommes le produit de nos parents, qui sont le produit de nos grands-parents, qui sont... On est d'accord, hein, ça à l'âge de 5 ans, on a compris. Et que, comme j'ai dit l'autre jour, l'état dans lequel nous sommes nés, physiquement, nous ne sommes pas responsables. Ça dépend de la manière dont se sont comportés nos parents. Hein, un gars qui se drogue à l'héroïne pendant 20 ans, il a un enfant, l'enfant il ne va pas naître physiquement dans le même état qu'un gars qui prend soin de lui. Hein. Donc, il y a un capital, et puis maintenant nous savons depuis quelques années, grâce à la science, qu'il y a un héritage physiologique, génétique. Hein. Avant, on ne savait pas ça. Maintenant, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a des gènes, il y a des malédictions génétiques. On sait que maintenant, il peut voir dans le fœtus, dans l'ADN, ah ben tiens, lui, comme son grand-père, celui-là, il va avoir un problème avec son cœur ou un problème de diabète. C'est génétique, c'est une malédiction qui s'est déclenchée parce qu'il y a des conséquences bonnes ou mauvaises dans tous nos actes. Et les conséquences ne sont pas seulement dans ma vie personnelle, mais dans la vie de la famille autour de moi, vu qu'il y a des liens invisibles, mais qui existent aux yeux de Dieu. C'est ça, parce qu'il y a deux types de générations. Hein. Il y a la génération actuelle ici, et la génération dans le temps, suivante. Il y a des conséquences dans les deux. Oui. C'est pour ça que la famille, elle est... la famille, si un gars se convertit, toute la famille est sanctifiée. Quand il est dit dans le verset, l'époux du non-croyant, du croyant est sanctifié, il n'y a pas seulement
son époux. Parce que spirituellement, il y a un lien par rapport au lien de sang. Même si la famille est éparpillée. Moi, ma famille était éparpillée dans le monde. Mon père, il habitait au Japon. L'autre, j'ai une demi-sœur ukrainienne, tout ça. Je n'ai pas vu mon père pendant 28 ans. Donc, il n'y a pas de lien social. Mais spirituellement, il y a un lien, il y a une conséquence. La manière dont moi, je me comporte, il y a une conséquence sur des gens que même je n'ai pas connus. Si je suis né, j'étais abandonné au bord de la route et je ne connais pas mes parents, il y a quand même un lien. Le lien existe. On est d'accord? Oui. Bon. Donc, nous sommes en 3 parties. Nous sommes un esprit, nous sommes une âme et nous sommes un corps. Si vous ne savez pas la différence entre un esprit et une âme, l'esprit et l'âme, vous pouvez voir sur mon site, j'ai fait une vidéo où j'explique les grands traits. Mais s'il y a des choses qui vous intéressent dans ce que je dis, prenez note et posez les questions. Après, si on fait ce matin ou cet après-midi, les questions-réponses, d'accord? Donc, au niveau du corps, c'est clair. Je suis né avec un capital, bon ou mauvais, physique. Puis ensuite, moi, de la manière dont je me comporte, je peux garder ce capital ou le détruire encore plus. On est d'accord? Si maintenant je bois 1 litre de whisky par jour pendant 20 ans, puis après j'ai un enfant, il ne va pas naître de la même manière que si pendant les 20 ans qui viennent, je n'aurais pas bu 1 litre de whisky. Bon. Maintenant au niveau psychique, c'est-à-dire de l'âme, hein, parce que vous savez le terme psychologique, psychique, psychiatrique, ça vient de la racine grecque psyché qui veut dire l'âme. Hein? C'est ça les psychiatres s'occupent de l'âme, c'est-à-dire la pensée, hein, les émotions, la volonté de l'homme. Mais il ne s'occupe pas des choses spirituelles. Il est limité au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, donc, nous avons aussi des héritages psychiques. C'est le terme que je vais utiliser pour qu'on se comprenne, psychique, d'accord, c'est quand je parle de l'âme. Parce qu'en français, apparemment, il n'y a pas d'adjectif pour le mot pour l'âme. Amique, en anglais, il y a soulish, mais en français, il n'y a pas. Alors j'utilise le mot psychique, si ça vous va. Et c'est-à-dire que on est dans une famille, il y a des états d'âme, il y a des états d'esprit, il y a des croyances, il y a des humeurs, il y a des capacités, d'accord, émotionnelles, des bonnes choses et des mauvaises choses que j'hérite. Et ça, évidemment, j'hérite pas au moment où je nais ou dans la 3e année, déjà dans le fœtus. Je perçois tout ce que ma mère pense, hein, dit aussi, mais elle a pas besoin la mère n'a pas besoin de dire. Hein, si elle dit « je veux protéger mon enfant, je dis que je suis heureuse alors que je suis malheureuse », l'enfant il sent qu'il est malheureuse. On est d'accord? C'est ce qui est ressenti. Bon. Et tout l'environnement autour, l'enfant il prend, bon d'accord. Donc au niveau psychique, il y a, nous avons cet héritage. Après on a on grandit, on est éduqué et on reçoit des valeurs, d'accord, du bien, du mal, qui est complètement relatif par rapport aux familles, par rapport au pays. Ce qui est bien pour moi dans mon pays ou dans ma ville ou dans ma famille, c'est très mauvais pour quelqu'un d'autre dans un autre pays, dans une autre famille. D'accord? C'est une conscience personnelle, une conscience de l'âme, une conscience du bien et du mal, une conscience de valeur, d'accord? Et si, justement, on parlait de nouveau de la colère, si je suis d'une famille colérique, qu'elle s'exprime ou pas, parce qu'il y en a qui disent justement, ouais, moi mon père était colérique, je ne veux pas être comme ça avec mes enfants, je ne vais pas être colérique, mais dedans il y a une de ces colères retenues, elle ne s'est jamais mise en colère, mais l'enfant il va avoir la colère, parce que la colère elle est là. D'accord? C'est comme une bouteille de parfum, tu dis je la ferme, et ça sent quand même le parfum. Hein. Et dans certains cas ça peut être pire en plus. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou pas? Ah d'accord. Ok, donc là il y a l'héritage psychique. Alors évidemment après on peut arriver à un certain âge, réaliser oh là là, moi j'aime pas ce trait de caractère que mes parents m'ont filé, je vais essayer de changer, de m'améliorer. Je peux aller voir un psychiatre aussi pour me, bon, etc. On peut, l'âme elle est malléable, d'accord? C'est comme le corps. On peut essayer de changer.
D'accord? Puis, au niveau spirituel, dont les chrétiens s'occupent, donc c'est notre capacité à être en communion et de pouvoir comprendre, de pouvoir percevoir les choses spirituelles, du monde spirituel. Parce que le monde spirituel ne se voit pas, comme j'ai dit, avec nos yeux charnels. On est d'accord? Donc, nous, pour comprendre et percevoir les choses, c'est par notre esprit. Maintenant, cet esprit, il peut aussi avoir des liens, et ces liens sont différents aussi selon les familles. Si tu es né dans une famille où depuis 25 générations, ils sont satanistes, spirituellement, tu ne vas pas avoir le même héritage que si c'est des chrétiens ou des gens voilà, qui sont normaux, entre guillemets, voilà, hein, un hindouiste ou un catholique ou un évangélique ou je ne sais quoi, ou un païen, mais qui n'adore pas Satan ou qui ne fait pas trop d'idolâtrie. D'accord? Donc nous naissons avec un capital générationnel, génétique, si j'ose dire, spirituel. Nous avons une ADN, d'accord, spirituelle. C'est-à-dire tout est inscrit depuis le début. C'est pas qu'il y a une transformation, c'est que déjà tout est inscrit, c'est comme dans une graine, quoi. Si c'est une graine de pomme, ça ne va pas faire des poires. Comme on dit quoi, les chiens font pas des chats, ou je sais pas quoi. Ben, ça c'est une bonne, un bon proverbe, parce que justement, comme on dit tel père, tel fils, on peut dire tel fils, tel père. Moi, si on regarde quelqu'un, on peut imaginer comment étaient leurs parents, puisqu'on nous sommes le fruit de nos parents, d'accord? Donc, à cause de la malédiction, la mort est rentrée à partir de Adam et Ève, d'accord? Ils ont eu, apparemment, bon, on verra bien, mais quand on saura tout, mais ils ont peut-être eu leurs premiers enfants après la chute, d'accord? Mais la mort est rentrée quand Dieu a dit que si tu pêches, tu mourras. Ben, ils sont morts spirituellement, psychiquement et physiquement. C'est une mort complète et totale, oui, une dégénérescence. Et cette dégénérescence, elle s'accentue, elle devient de pire en pire. D'accord? Les gens vivent de moins en moins longtemps, deviennent de plus en plus, il y a de plus en plus de maladies, entre guillemets, nouvelles qui arrivent. Les gens psychiquement vont de moins en moins bien. Bon, alors, évidemment, tu me diras, ben non, c'est pas vrai, on vit 30 ans de plus qu'au Moyen-Âge. Bon, ça, c'est culturel, c'est la nourriture, c'est autre chose, mais dans l'ensemble, l'état des hommes va de pire en pire, à voir le monde, enfin le monde de la société. La société est la résultat de l'activité des hommes, ça va de pire en pire. Hein? Et si ça continue, si Jésus ne reviendrait pas, on ferait sauter la planète. Bon. Donc nous allons de pire en pire, mais par exemple, c'est intéressant, j'ai vu, bon je sais qu'il y en a qui haïssent la télé, mais moi je regarde des fois la télé, je ne suis pas aussi sanctifié que vous, mais j'ai vu un reportage très intéressant sur, je ne sais pas si vous avez vu ou vous avez entendu, ils ont trouvé une momie, enfin un homme momifié, je crois il y a 6 000 ans ou 5 000 ans. C'était exceptionnel, justement, il était retrouvé dans les Alpes, dans la glace, c'est pour ça qu'il était dans un état de momie. Bon. Et ils ont pu retrouver de l'ADN. Et par exemple, au niveau scientifique, ils ont pu prendre de l'ADN et ils ont vu qu'il y avait déjà, par exemple, un problème au niveau de problème cardiovasculaire. Alors que jusqu'à maintenant, la science, ils pensaient que c'était quelque chose qui était déclenché chez les hommes il y a 200 ans. Et là, ils ont la preuve que déjà, il y a 5000 ans, il y avait déjà cette tare. Donc, quand la mort est arrivée dans l'homme, c'est comme, on dit, il y a un ver dans la pomme, quoi. Elle peut paraître encore belle, mais le ver est déjà dedans, il a commencé, il mange de l'intérieur, et la pomme, elle est pourrie, il ne faut pas manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La mort a été installée, la malédiction est arrivée. Oui?
Maintenant, Jésus est venu nous racheter de cette malédiction. D'accord? Amen. Mais, jusqu'à preuve du contraire, on est encore ici. C'est-à-dire là où nous sommes dans une phase intermédiaire. D'accord? Dans l'idéal, Jésus aurait pu mourir sur la croix, puis à ce moment-là, tout le monde serait ressuscité, puis redevenu éternel, ou d'accord? Enfin, pas redevenu, parce que... bon, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... Il deviendrait éternel, d'accord? Mais nous devons finir de vivre dans ce corps, dans cette condition de corruption, on est d'accord? Jusqu'au dernier jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, nous serons dans un corps incorruptible, un corps éternel. Amen. Et là, il y aura le complet accomplissement des bénédictions. C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons déjà reçue, nous l'avons en nous. Oui. Quand nous sommes sauvés, il n'est pas dit qu'un jour nous recevrons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle déjà. Amen. Nous n'avons pas besoin de passer par la seconde mort. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, donc qui n'ont pas la vie éternelle, passeront par la seconde mort, donc iront dans le lac de feu pour l'éternité. On est d'accord? Bon. Maintenant, nous savons, selon la parole de Dieu, qu'au niveau spirituel, les malédictions vont jusqu'à 3 ou 4 générations. Hein, vous pouvez regarder Exode 20. Verset 5. Moi, l'Éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations en ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. D'accord? Donc, ça c'est écrit dans la Bible. Moi, personnellement, vous pouvez dire que je suis vieux jeu, mais pour moi, la Bible est la parole finale. D'accord? Bon, évidemment, Dieu va révéler des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais ça ne va pas être anti-biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ce soit anti-biblique. Donc, personnellement, par rapport à des doctrines de délivrance, moi je suis contre ceux qui disent, c'est mon point de vue personnel, vous croyez ce que vous voulez, ah non mais il faut remonter plus loin, il faut aller jusqu'à la 10e, 25e génération, peut-être tu avais une sorcière il y a 40 000 générations, remonte. Pour moi, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit que la malédiction de Dieu par rapport à une personne qui le haït, qui le hait, est jusqu'à 4 générations. Et pas 5. Donc pour moi, c'est 4. Point final. Hein? Bon. D'accord? C'est-à-dire, on peut remonter éventuellement jusqu'à ses arrière-grands-parents. D'accord? Jusqu'à la 4e génération, 4 générations après vous. Et il y a miséricorde jusqu'à 1000 générations. Amen. Bon, les choses ne sont pas aussi simples que ça non plus, parce que évidemment, tout d'un coup, vous avez peut-être un sataniste dans votre famille il y a 3 générations, mais il y a 2 générations, il y a eu un chrétien qui a annulé des malédictions pour vous. Hein, c'est pas tout clair exactement, pile, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, il y a des personnes qui m'ont dit justement, moi qui n'avais aucun chrétien dans ma famille, ni avant, ni autour, quelqu'un m'a dit, tiens, c'est étonnant qu'avec ce que tu as fait, tu sois venu, parce que selon les statistiques, puis partout on voit que quand quelqu'un vient à Dieu, il y a toujours quelqu'un dans sa famille qui a été chrétien, ou un voisin, quelqu'un qui a prié, qui a annoncé l'évangile, ou au moins prié pour sa conversion. Et moi j'ai dit, non, je ne vois pas. Je ne sais pas. Bon, je saurai un jour. Peut-être qu'il y a eu un chrétien dans ma famille, peut-être pas. D'accord? Mais, donc, pour moi, ça ne sert à rien de remonter, mais c'est mon point de vue personnel. Si vous n'y croyez pas, faites ce que vous voulez, remontez jusqu'à où vous voulez. Mais pour moi, bibliquement, on n'a pas besoin de remonter plus loin que la 4e génération pour voir les conséquences spirituelles. D'accord? Les liens spirituels. D'accord?
Il y a des questions par rapport à ça ou pas? Non? Donc, moi, si je me suis donné au Seigneur, une fois avoir fait mes enfants, Ouais. est-ce que mes enfants vont être délivrés? Mais ils ont quel âge? Bon, ils ont 35, bientôt 40. Il y a un moment donné où le salut, donc la délivrance, la guérison est personnelle et individuelle. Eux, ils vont avoir une décision à prendre. Je prie pour eux. Voilà. Ouais. Voilà, il faut prier pour eux pour qu'ils viennent, mais ils sont sanctifiés par votre conversion. D'accord? Donc il peut y avoir dans les liens générationnels, le problème, c'est des esprits qu'on appelle des esprits familiers. D'accord? C'était assez peu connu dans les pays francophones et particulièrement en France, vu qu'il est parlé d'esprits familiers dans la Bible, dans 2 passages dans l'Ancien Testament, mais Second n'a pas traduit ce terme de cette manière. Mais vous pouvez regarder dans les textes hébreux, il est parlé d'esprits familiers. Maintenant, il n'est pas dit ce que sont ces esprits familiers. Hein? En hébreu, ces esprits familiers sont... en fait, le mot veut dire comme une... Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de bouteilles en plastique. Hein. Ils mettaient en général dans des pots de chèvre. Vous savez, ils tuaient la chèvre, ils enlevaient tout ce qu'il y a dedans, ils séchaient, puis ils recousaient. Comme en Espagne, là, les trucs à... Hein. Voilà, ils avaient des gros trucs comme ça, ils mettaient de l'eau. Et donc, le terme pour ces esprits familiers, c'est comme une outre comme ça, vide. Hein? C'est comme une outre qui résonne. Il n'y a rien dedans. Ça ressemble à quelque chose, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de contenu, quoi. Bon. Et donc, les esprits familiers, si quelqu'un fait de la magie, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, bon, quoi que ce soit qui attire des entités, des déités, je ne sais pas si on dit en français, oui, on dit en français, déités, des esprits impurs, peu importe, vers soi, ces esprits sont liés à nous, sont approchés à nous, sont autour de nous. D'accord? Donc, ils sont là, ils s'installent dans un groupe, dans une famille, ou dans... Bon, il y a différents types d'esprits familiers. Ça peut être dans une tribu, dans un village, dans une ville, dans un pays. Et l'enfant qui naît, eh ben, il y a ces esprits qui sont là, et il hérite ces esprits. Hein? D'ailleurs, souvent, quand il y a des sorciers qui connaissent les choses spirituelles, ils transmettent leur esprit juste avant de mourir, pour simplifier le truc, quoi, pour pas perdre du temps, qu'après l'esprit doit perdre du temps pour aller voir l'enfant. Donc ils vont transmettre des dons, comme nous voyons par exemple par rapport aux bénédictions. Ben, avant de mourir, Abraham a donné sa bénédiction, amen, à Isaac, Isaac a donné à Jacob, oui, etc. Après, Jacob à Joseph, oui, d'accord, etc., etc., avant de mourir. Donc les bénédictions et les malédictions peuvent se donner pour ceux qui connaissent justement, mais la plupart des gens qui ne sont pas conscients des choses spirituelles et qui ont des esprits familiers qui ne le savent pas, des démons, les enfants les héritent déjà, et puis quand les parents y meurent, ben, les enfants ont cet esprit. Par exemple, là je m'occupe d'un groupe, d'une famille serbo-croate qui est en France. Bon, c'est un peu particulier là-bas, parce que moitié c'est chrétien, mais très très religieux, catholique, et l'autre moitié c'est musulman, mais ça n'a rien à voir avec l'islam du Maghreb. Ils vivent tous ensemble, c'est un autre type de religion, et puis voilà, ils cohabitent ensemble. Bon, c'est un peu tout mélangé. Et sa mère, donc la femme, elle a des enfants. Donc la femme dont je m'occupe avec le mari là.
Et la mère de la femme, alors qu'elle était enceinte, cette fille, je me fais comprendre ou pas? La fille, la femme, elle était enceinte. Et sa mère, qui était au pays, au moment où elle est décédée, la femme enceinte, elle a senti quelque chose venir dans son ventre. Puis après, quelqu'un lui a appelé, puis il lui a dit, ta mère, elle vient de mourir. Donc il y a eu un transfert. Voilà. Puis maintenant, l'enfant est autiste. Hein? Bon, alors, est-ce qu'elle était déjà convertie? Non, elle n'est toujours pas. Non, elle est en phase. Hein? Elle est en phase. Alors, malheureusement, ils étaient dans la sud de la France où j'étais les voir, dans le sud-ouest. Ils sont venus me voir parce qu'avant, ils ont été voir des talebs, donc les sorciers musulmans. Ils ont été voir partout. Puis je dis, pourquoi tu viens vers les chrétiens seulement vers moi à la fin de ce cycle? Il n'y a pas une église par là à côté? Il a dit, oui, j'étais une église évangélique. Il me dit, non, ça n'existe pas, les démons, voilà quoi, viens le dimanche, dis alléluia, puis t'as dit, mais tais-toi quoi. Hein? Et à cause de ça, il a été se faire prier, machin, toutes les prières du monde, par tous les sorciers du monde, qui ont empiré, oui. J'ai une question, les chrétiens, est-ce que ça peut protéger quand même ça véhicule en chrétien? Les esprits familiers? Non, mais si, si la mère, si cette femme-là avait été chrétienne, elle ouais. Convertie, ouais. Convertie à ce moment-là, ce serait pas rentré. L'esprit aurait pu, ça dépend de l'état des choses, ça dépend de son état spirituel. Si elle connaît les choses, elle savait que sa mère était ça, elle était protégée, elle aurait pris position, ouais, il aurait essayé, mais il n'aurait pas pu. Maintenant, si elle n'était pas consciente des choses spirituelles, puis que l'esprit vient, puis il dit, ah bon, tu as un esprit qui vient, puis elle le laisse venir, après elle aurait dû combattre pour le faire repartir. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, voilà, donc maintenant, ces enfants, bon, il y en a des petits, je ne connais pas trop en âge, mais il y a des petits comme ça, il y a des comme ça, il y en a une qui est comme ça. Ils sont tous sous influence. Et quand ils entendent, ils mettent des vidéos où je parle sur Internet, dans la maison, dès qu'ils entendent ma voix, tous les enfants, ils crient, ils parlent dans tous les sens, ils tournent et tout. Je leur ai envoyé aussi des chants de louange et tout. Bon, voilà. Donc c'est un gros sac de nœuds, parce qu'il y a cet esprit familier qui est venu et qui a touché toute la famille. Alors, un esprit familier peut, entre guillemets, sauter une génération si la personne ne pratique pas, mais elle est toujours dedans. Donc, il peut y avoir, moi, j'appelle ça, c'est le meilleur terme, il y a peut-être un meilleur terme, c'est le meilleur terme que j'ai trouvé, ce que j'appelle ça des esprits dormants, ou des esprits cachés. Hein, je ne sais pas s'il y a un terme qui est plus utilisé en français dans le milieu de la délivrance, mais ce qui était arrivé pour moi, mon arrière-grand-mère, elle faisait de la cartomancie, c'est-à-dire, vous savez, retourner les cartes pour faire comme de la voyance, quoi. Et elle avait un don, enfin un don, hein, on se comprend, hein, la capacité, donc. C'est pas un cadeau, hein. Et ma grand-mère, qui la voyait depuis toute petite, donc pour s'amuser, elle a dit, ah, ma mère elle fait ci, donc moi aussi je vais m'amuser à faire ci. Puis elle a comme copié, mais elle n'avait pas la capacité. Donc elle faisait ça, les gens venaient la voir aussi, mais elle n'avait pas de révélation. C'est comme, il y a des gens comme ça aussi au niveau chrétien. Hein. Ils viennent d'une église remplie de l'esprit, puis après ils copient d'une manière religieuse, il y a tous les aspects extérieurs, mais il n'y a pas l'esprit. Bon. Et donc elle retournait une carte et disait, ah oui, il y a quelqu'un qui va venir vous voir, vous allez voir un héritage, vous partez en voyage, tout ça. Mais moi qui voyais souvent, je disais toujours la même chose par rapport à la valeur d'une carte, ça n'avait pas de valeur spirituelle. Par contre, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert que j'avais cette capacité. Donc ça avait sauté 2 générations.
bon, ma mère, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, n'avait pas pratiqué ça non plus. Ça avait sauté donc 2 générations. C'est pour ça que, quand aussi j'ai entendu un reportage à la télévision, de nouveau, excusez-moi, où plusieurs fois j'ai entendu des gens qui ont dit oui, je suis voyant ou je suis voyante, j'y croyais pas du tout, puis tout d'un coup il m'est arrivé une chose à l'âge de 50 ans, et puis j'ai vu que j'avais ce don. Mais en fait, il l'avait depuis la naissance. Mais il a fallu une circonstance particulière pour que ça... c'est comme... voilà. Ils peuvent mourir sans la pratiquer. Vous savez, c'est comme... Vous êtes peut-être un très bon musicien, mais vous n'êtes pas né dans une famille qui vous a encouragé, vous ne savez même pas. Mais le jour où vous allez prendre un instrument, vous allez voir que vous avez des facilités. Moi, j'ai donné des cours, j'étais professeur de guitare avant. Moi, je vois tout de suite... La personne, je dis, bon, je leur dis pas, mais il y en a qui vont galérer toute leur vie, ils vont jamais réussir à sortir un accord. Et il y en a, ils prennent, et puis en 2 mois, on sent qu'ils ont une capacité, une facilité, plus qu'une autre, on est d'accord? Ça peut être aussi par rapport, je sais pas, aux langues, ou à je sais pas quoi. Bon. Bon. Donc au niveau spirituel, c'est pareil. C'est pas parce qu'il n'y a pas une manifestation d'un esprit familier qu'il n'y a pas un esprit familier. C'est pour ça que des gens sont étonnés quand ils sont entre guillemets des bons chrétiens, qu'ils n'ont pas de problème, ils vont dans des églises voilà, dormantes, là, religieuses, et tout va bien, ils vont alléluia, puis un jour quand ils rentrent dans une église de la puissance de Dieu, il y a un démon qui se manifeste. Hein? Alors évidemment, le pasteur religieux va leur dire, ah oui, parce que là-bas c'est des démons, tu as reçu un démon. Hein? Mais en fait, non, eux, ils entretiennent les démons à ce qu'ils ne se manifestent pas. Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, les démons et le diable n'est pas contre la religiosité. Il s'en fout. On peut tout faire d'une manière religieuse. Une réunion du début à la fin, avec les mêmes chants, avec les mêmes paroles, on peut copier, on prend une... si vous prenez, vous enregistrez une réunion remplie de la puissance de Dieu, puis vous retranscrivez tous les mots, toutes les paroles, puis vous dites maintenant, on va le refaire comme copier. Il n'y a pas la puissance de Dieu, le diable il s'en fout, les démons ils vont venir assister à la réunion. Hein? C'est comme, on sait très bien, si quelqu'un il est bon en danse, on peut copier tous les pas, les mouvements des plus grands danseurs, mais on sent qu'il n'y a pas de... Non? On sent que c'est technique, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... Vous savez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça qui font tout, il y a des musiciens, il y a des danseurs, où il y a des gens, ils font tout correct, mais il y a pas, on sent qu'il n'y a pas le truc. Il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Bon. Bah, spirituellement, c'est pareil. Et le diable, il s'en fiche que tu ailles dans une église morte. Au contraire, il va te réveiller pour que tu y ailles. Bah oui, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Il s'en fout que tu dises Alléluia sans comprendre, ou sans que tu croies ce que tu dis, ou que tu ne penses pas. Il s'en fout que tu dis gloire à Jésus si tu ne penses pas, si c'est un terme religieux. Il s'en fout que tu dises une chanson j'élève le nom de Jésus si dans ton cœur tu n'élèves pas le nom de Jésus. Tu comprends? Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux esprits familiers particulièrement? Moi j'ai un neveu qui est... comment on dit, il ne parle pas, il a 20 ans maintenant. Hein. Il est sourd, muet? Il est muet, ouais. Et il a passé tous les examens, ouais. Il n'a rien du tout. Hein. Ouais. Il n'est pas autiste, il n'a rien du tout. Et dans ma famille, il y avait de la franc-maçonnerie. Ouais. Mais là, tu vas parler d'esprit familier. Ouais. Et moi, je pense que c'est plutôt un esprit familier qu'il a peut-être. Et ma nièce, qui est catholique, un jour à l'église, elle m'a dit que Dieu m'a parlé et il m'a dit c'est une maladie pour ma gloire. Ouais. Alors, je pense que
qu'un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Je pense qu'il faudrait prier, il faudrait... Bah, si c'est une vraie parole de Dieu, oui, comme on sait que dans l'évangile, il est dit, quand ils sont venus, ils ont dit, dis donc, le malade, là, c'est à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents, hein? Et il a dit, c'est grâce à la gloire de Dieu. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de dire justement, il faut que je souffre pour avoir les grâces de Dieu ou pour rendre la gloire à Dieu. Comme j'avais expliqué à l'île Maurice, quand un gars il m'a fait prier pour son père, bon je vais faire vite parce que j'ai parlé plusieurs fois dans des messages, qui est dans une chaise roulante après un accident au bout de 2 ans, il avait bon, des tiges de métal dans toutes les jambes, là, il m'a montré les... Bon. Et je lui ai dit, bon, voilà, ton fils m'a dit de venir pour prier pour toi. Et il me dit, non, non, mais moi, Dieu m'a mis comme ça, je ne veux pas bouger, je suis content. C'est des flèches de l'ennemi qu'il envoie, le plus qu'il envoie, le plus je résiste. Voilà, il résistait au fait d'être guéri en disant, c'est une bonne chose que Dieu me donne, je dois souffrir pour être un bon chrétien. Puis il a eu un déclic 2 jours après quand j'avais fait un message sur la foi. Et il a eu le déclic, et il a dit, demain je viens en marchant, et le lendemain il est venu en marchant. Amen. Oui, parce il est venu à la réunion, je l'ai vu, il marchait. Bon, il boitait. Ah ouais. Je lui ai laissé venir. J'ai prié pour lui. J'ai jeûné, j'ai prié, et j'ai vu qu'il ne se passait rien, quoi. Il ne se passait rien du tout. Alors est-ce que c'est la maman qui entretenait ça, parce qu'il était plus jeune, là maintenant il a 20 ans. Ouais. Parce qu'elle entretenait ça qu'un jour Dieu allait faire un miracle, quoi. Bah, oui, il ne faut pas usurper le temps de Dieu. Oui. Il y a un temps pour tout. Si c'est, voilà, il ne faut pas aller au-delà ou en deçà de ce que Dieu veut faire. Par orgueil. Non? Voilà, des familiers, je vois au cœur, je sais pas. Ouais, c'est bien, c'est bon. Ça remonte, ça sort. C'est bien. Si quelqu'un veut vomir, il y a des bacs. T'as des bacs? Oui. Mais il y en avait que 2 hier au fait, c'est léger ça. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Priez. Priez alors. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors, tu dois partir au nom de Jésus. Esprit de souffrance, sors. Sors, esprit de confusion, dans le nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus, tu dois partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois partir, tu dois quitter ce corps, tu dois quitter cette âme, tu dois quitter cet esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de souffrance, tu dois partir dans le nom de Jésus. Sors, tu quittes son âme au nom de Jésus, tu n'as rien à faire là, nous te déracinons. Sors au nom de Jésus, esprit mauvais qui le tourmente, sors, esprit de tourment, sors, quitte sa personnalité, quitte son corps, quitte son âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus, esprit de souffrance. Amen. On était où? Ouais, ah oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux esprits familiers? Comme je l'ai dit, quand on est converti, après, si par exemple il y en a eu sur notre famille, ça part tout seul? Pas forcément. Il peut y avoir des liens. Il peut être la boxer ou pas? Non, ça va, ça va. Ah, ok, il y a l'homme. Ok. Alors, il y a des choses qui se coupent tout seul. Au moment de la conversion, il y a des démons, il y a certains liens, il y a certaines choses qui partent d'eux-mêmes. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas rester, où ils ne vont pas accepter de rester là où il y a la présence de Dieu, où il y a l'esprit de Dieu. Maintenant, il peut y avoir des esprits familiers qui sont plus enracinés ou plus flous, ou qui justement qui peuvent se cacher pendant longtemps.
Ça dépend aussi, toi, si tu as un esprit familier que tu as parce que toi-même tu as pratiqué des choses, puis tu sais que tu as pratiqué, donc tu peux facilement les identifier, puis dire peut-être il y a des démons qui me tourmentent, donc en abandonnant ce péché, en confessant ce péché, en m'en détournant, en renonçant à cet esprit, ils partent. Mais il y a des choses, surtout dans les péchés assez puissants, ça ne va jamais savoir dans les familles. Tu vois, je veux dire. Qu'on sache que ton arrière-grand-père, il buvait un peu, ou il trompait un peu sa femme, ça peut se savoir. Mais si tout d'un coup il a tué quelqu'un, s'il fait du satanisme, il va le dire à personne. Tu vois, donc il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça que moi je dis toujours, au niveau des prières, vaut mieux faire des prières en renonçant et en coupant des liens et qu'il n'y a rien, que pas le faire alors qu'il y a quelque chose. Tu vois, tu as perdu 10 minutes dans ta vie, et alors voilà. Parce que moi, il y a des personnes, par exemple, toi, là, il y a 23 thèmes, puis il y a des gens, ils disent, ah oui, moi, j'ai ce problème, donc je vais faire que ce chapitre. Mais moi, bon, j'ai jamais fait de magie, donc je ne vais pas faire de prière de magie. Mais peut-être que ta famille, elle est jusqu'au cou dans la magie. Tu comprends ce que je veux dire? D'Ivoire, viens ici, d'Ivoire ce que tu as reçu hier. Ouais, avant que j'oublie. Je prends la Bible aussi, parce que hier soir... Prends ta Bible, d'accord. Vas-y. Elle a reçu quelque chose. Voilà, donc hier soir, en fait, quand Alan a commencé la prière, en fait, quand il a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, fermez les yeux, il y en a encore qui ont les yeux ouverts. À ce moment-là, j'ai vu Jésus, il était là, en fait. Amen. Juste là. Donc Alan, où il était, je voyais tout Jésus, en fait, et il était tout en blanc. Et à ce moment-là, tous, on venait là en file, et on attendait. Et en fait, Jésus, après, il mettait sa main comme ça sur chaque tête, et il disait, tu es béni. Tu es béni. Tous les gens qui venaient, ils étaient bénis. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait comme une porte, mais un peu invisible, mais quand même, il y avait une porte. Et en fait, donc les gens, avant de rentrer, enfin nous, on était comme un peu gris, il y avait quelque chose de triste un peu. Et une fois, dès qu'on avait franchi cette porte, on était tout blanc, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et cette parole, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et c'était vraiment, on se suivait, j'avais l'impression que c'était comme un troupeau, en fait. C'était des choses assez... Ici, il allait vite, c'était presque comme une musique, je te bénis, je te bénis. J'ai senti quelque chose de très très fort. Alors, tous ceux qui s'avançaient, tous ils étaient bénis, c'était très bien. Moi, je sentais même passer dans le lit, je sentais comme un petit vent qui J'ai senti ça. Un petit vent qui passait, et j'ouvrais les yeux, il n'y avait rien. En fait, moi, j'ai senti, à un moment donné, tu as dit, il y a des gens qui ne fermaient pas les yeux. Ouais. Je ne sais plus, tu as dit quelque chose. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un vent. Donc, je pensais que c'est toi qui passais. Ah ouais, okay. Voilà. Mais j'ai senti le courant. Et après, j'ai entendu, c'est ce que je t'ai dit ce matin, j'ai entendu, tu sais, imagine-toi tu sais, par exemple, parce que je me réfère au bruit que j'ai entendu en Afrique. Ouais. Quand il y a des feuilles mortes qui tombent assez lourdes, qui tombent sur la toiture. Ah ouais, ça fait du bruit. Ouais. Ça craque. Ouais. Et parce que hier ici, il n'y avait que ça. Comme si c'est de l'électricité qui passait de partout. Donc j'en ai parlé à Azé aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai, le courant d'air, j'ai senti. Et je passe un petit moment pour lire un passage. Donc je demande un petit peu au Seigneur de m'éclairer un petit peu sur le sens exact de cette image, de cette vision. Et je suis tombée sur ce passage. Donc c'est dans Jean 10. Voilà, le fameux Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Tout le monde entend, ça va? Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et ses brebis à lui, il les appelle une à une et les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque, parce que démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle. J'ai lu tout le passage pour que vous compreniez. Voilà. Amen. Tout le monde était béni. Voilà. Tous ceux qui s'avançaient étaient bénis. Voilà, tous ceux qui s'avançaient étaient bénis. Voilà, mais peut-être on pourra avoir un temps de prière, peut-être ce soir ou un moment par rapport à ça. On va... Que les gens puissent s'avancer, peut-être le Seigneur nous demande ça, de faire un pas, s'avancer vers lui. On va faire... Tous, on l'a déjà fait dans le cœur, donc on peut le faire d'une manière physique. Je ne sais pas si on a un temps. Je sais pas. Oui, on va faire... parce que, comme tu dis, tu sais, c'est rangé quand les gens viennent et passent et on bénit vite. Moi, je le fais souvent en Inde ou en Afrique avec les enfants. Quand il y a 45 000 enfants, je ne vais pas passer 1 heure par personne. Je fais aussi, je te bénis au nom de Jésus, puis je te bénis, puis je le passe, je te bénis, puis il y a la queue, puis il tourne. On va pouvoir faire ça avant midi. Pour ceux qui veulent être bénis, vous venez. C'est pas moi qui bénis, mais c'est Jésus qui bénit. C'est symbolique. Aussi que j'ai vu, il voulait qu'on s'avance, qu'on fasse un pas vers lui, en effet. Et Alan en a parlé ce matin. Parce que peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas. Des choses que le Seigneur vraiment... tous ceux qui vont faire la démarche, il veut vraiment les bénir, il veut vraiment les rendre blancs comme neige. Je sais pas, il y a eu quelque chose. C'est vraiment comme un passage à une porte, un nouveau départ. Après, on sera différent. Mais on ne sait pas forcément tout. Voilà, pour les choses cachées, même. Amen. Merci. Merci. On ne sait pas tout. Comme il est dit dans Deutéronome 28, 28, je crois, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour l'homme. Et on connaîtra, quand on sera là-haut, on connaîtra toutes choses. Donc préparez vos questions. Là-haut, vous aurez, moi j'aurai pas mal de questions. Ah ouais, moi aussi. C'est bien ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Ça fait du bien, hein? Ouais, j'étais de très heureuse délivrance. J'ai cru qu'il n'y avait plus rien. Et puis qu'elle a prêché, le frère, qu'elle a prêché sur l'esprit humain, je passais vraiment au cœur et tout. J'ai compris. Puis je tombais par terre, puis ça y est, c'est fini, c'est parti. Ouais. Amen. Amen, alléluia. Il faut... Amen. Applaudissons le Seigneur.
la délivrance, c'est un processus. Donc il y a des choses, c'est comme on arrive dans une maison, ça fait longtemps que personne n'a habité, bon, on peut arriver dans la pièce, donner un petit coup de peinture, c'est joli. Il y a des choses qui se font vite, mais il y a d'autres choses, il y a de la crasse, il y a des trucs, on fait une chose après l'autre, puis c'est des étapes. Et il faut arriver à accepter, par exemple, la délivrance que tu as eue à un moment donné, bah, profite de cette délivrance. Puis à un moment donné, s'il y a d'autres choses, il y aura de nouveau, mais il ne faut pas se dire, c'est comme tu vas voir le médecin, tu es complètement malade et puis il te répare une petite blessure là, dis pas je suis complètement guéri. Mais ah bon, bah, ça c'est fait. Et puis tranquillement, petit à petit, jusqu'au jour où bah, tu seras complètement... Voilà. Hein? Celui que le Fils libère est réellement libre. Amen. Celui que le Fils affranchit, je crois en second. Hein. Affranchir, c'est le terme au niveau, à l'époque des esclaves. Hein? Ils avaient un maître, ils étaient esclaves, et si le maître les affranchissait, ça veut dire qu'ils avaient la liberté, ils n'étaient plus esclaves, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils étaient libres, ils étaient affranchis. Hein? Donc Jésus nous affranchit de l'esclavagisme du diable. Amen. Qui lui n'est là que pour détruire, que pour corrompre, que pour faire du mal, comme la sœur a lu, voler, égorger et détruire. Hein? Il n'y a rien de bon, il n'y a aucun avantage. Il y a des avantages apparents, mais dans la finalité, c'est que des désavantages. Non, si la personne ne veut pas abandonner un péché, un esprit, on ne peut rien faire. On peut prier pour éloigner les esprits. Comme en fait, j'ai déjà répondu hier par rapport à ça. On voit dans 1 Pierre 1, 18, 19 donc. Ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Toute la vaine manière de penser du monde de ta famille, tu as hérité ça. Mais là, tu étais, il est dit, racheté par le sang de Jésus de cette vaine manière de vivre. Toutes les valeurs de famille ou de clan, de tribus, de quartiers, de villes, de pays, de races, etc. Tout ça, ce sont des choses du monde. Et nous, on est nés de nouveau, nous sommes une nouvelle race, nous avons les valeurs de Jésus. Et il faut sortir de ces valeurs. On dit souvent, de toute façon, ouais, moi je suis français, les Français sont comme ça, donc je suis comme ça. Ça, c'est complètement idiot. D'accord? On va dire, moi, ma famille, elle est comme si, c'est comme ça. Puis même, alors tu es d'accord, aussi, ah, moi je suis parisien, les Parisiens c'est comme ça, les Marseillais c'est comme ça. Ou moi, même dans tel quartier, je suis comme ça. Bon, alors, le gars qui veut rester dans cette vaine manière de vivre, qu'il y reste, mais Jésus nous a rachetés de ça. Et il faut se laisser renouveler son intelligence pour ne plus se voir comme on nous a montré qu'on était. Puisque maintenant nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes une nouvelle créature et il faut acquérir des nouvelles valeurs et une nouvelle opinion de soi-même.